Bonjour Célina, quoi s'attendre ce mois-ci? Bonjour Nine, bonjour à toutes et à tous. Alors ce mois-ci, l'énergie du lièvre de terre rencontre le serpent de bois. Oh, ça ne présage rien de bon. Alors, pas du tout, le lièvre de terre va soutenir l'âme du serpent. Ah bon? Oui, il impulse une dynamique interne de transformation, une immense créativité et favorise l'enthousiasme et la Super. spontanéité. Ça va dépoter. Allez, hop, hop, hop. Attention, l'Alzheimer 60, qui teinte aussi ce mois, nous alerte sur les risques d'épuisement et d'éparpillement. Comment Il faire? faudra canaliser ton énergie en posant des limites claires pour toi et les autres et gérer la circulation de l'information. C'est pas si simple tout ça. Il faut idéalement poser un cadre, mais pas trop strict. Sinon, tu pourrais limiter ta créativité et amener à la frustration. Et tu sais combien les frustrations peuvent être impactantes pour le corps. À qui le dis-tu? Stop aux Oui, il faut frustrations. aussi un cadre pas trop souple non plus. Parce que sinon, tu risques de brasser de l'air, perdre de l'énergie avec des productions peu fertiles et surtout perdre ta route. Oui, je vois et ne jamais finir ce que j'entreprends. C'est ça. Donc ce mois-ci, il y a toute l'énergie pour exprimer ton potentiel, mais il faudra le faire avec autodiscipline et concentration pour ne pas perdre ton cap. Des points d'attention pour le corps? Oui, il peut y avoir des conséquences sur le corps. On peut accompagner ce processus durant ce mois. Donc on va regarder ensemble si tu veux des petites astuces. Vous aussi? Allez, c'est parti. Ce mois-ci, il sera important de gérer la circulation d'énergie entre le diaphragme et le bassin. Pourquoi? Que pourrait-il se passer si elle est bloquée? En fait, si l'énergie du foie qui est en pleine croissance est bloquée, la poussée créative, l'enthousiasme et l'effervescence vont se transformer en surcharge mentale et psycho-émotionnelle difficile à gérer. Insomnie, agitation, micro-réveil à la clé. Sur le plan digestif, l'estomac et les intestins seront progressivement envahis et perturbés pour avoir un estomac lourd, des colites et des constipations. Enfin, les organes du bassin qui sont normalement alimentés par l'énergie descendante du poumon seront affaiblis. Donc, c'est source de cystite, d'infections urinaires et puis d'épuisement ou de manque d'entrain. As-tu des astuces pour éviter ça? Alors, pour éviter tout ça, on peut utiliser deux postures. Donc, pour ouvrir le bassin et libérer les tensions nerveuses du thorax, l'abdomen, donc le papillon allongé est idéal. Donc, jambes ouvertes façon grenouille, allongez-vous donc sur le dos sur un bolster. Donc, les bras et les genoux sont relâchés sur les côtés. Et si c'est difficile d'ouvrir le bassin, n'hésitez pas à mettre des coussins sous les genoux. Pour libérer les flancs et le diaphragme, donc on peut utiliser la torsion au sol. Donc, allongé sur le dos, donc les jambes repliées vers le buste, on dépose les genoux sur un côté, les bras sont en croix, la tête tournée à l'opposé et veillez à ce que les épaules soient bien au sol. Donc, les deux postures, 5 minutes. Des points d'acupuncture peuvent-ils nous aider? Alors oui, on peut travailler différents points. Le premier point, ça va être le 4GI, donc le quatrième point du gros intestin. Il va réguler le gros intestin qui est associé au lièvre, justement, et libère l'énergie yang dans le haut du corps. On a aussi le 6 mètres cœur qui décharge l'émotionnel et l'effet peut être potentialisé avec l'application de 2 gouttes d'huile essentielle de marjolaine à coquille. Et ensuite, on a le 3 foie qui harmonise le foie et calme le vent, donc l'agitation interne liée au mental et psycho-émotionnel.